Yaorana et bienvenue sur Jurismana. On rebascule au droit administratif aujourd'hui avec l'identification du contrat administratif. Le contrat administratif est un contrat passé par une personne publique ou pour son compte, répondant par sa finalité à un but d'intérêt général. Il est soumis au droit administratif et à la compétence du juge administratif. Il existe parfois une détermination législative de la nature des contrats, même s'ils sont manifestement administratifs ou de droit privé. Mais à défaut, on reconnaît un contrat administratif grâce à des critères jurisprudentiels. Il existe un critère organique et deux critères matériels. Examinons tout d'abord le critère organique. Pour qu'un contrat soit organiquement administratif, il faut qu'au moins une personne publique soit présente ou représentée dans ce contrat. À défaut, il n'est pas administratif. Un contrat conclu exclusivement entre personnes publiques est présumé administratif, même s'il peut y avoir des exceptions, comme par exemple le cas d'une personne publique étrangère présente au contrat, ou pour un contrat exclusivement relatif à des rapports de droit privé. À l'identique, un contrat exclusivement conclu entre personnes privées est présumé privé, sauf si l'un des co-contractants représente une personne publique. Ce représentant peut être ainsi considéré comme un mandataire, ou on peut aussi considérer qu'il agit en nom et pour le compte d'une personne publique sans être mandataire. Et pour finir, on peut aussi considérer qu'il est une personne transparente, c'est-à-dire créée et pilotée par une personne publique. Si l'on est au moins en présence d'une personne publique, il est toutefois nécessaire que le contrat satisfasse à l'un des deux critères matériels pour qu'il puisse être considéré comme administratif. Ces derniers sont le lien avec le service public et le contenu exorbitant. Ils ne sont pas cumulatifs. Le lien du contrat avec le service public se matérialise notamment par la situation où le contrat fait participer le co-contractant privé à l'exécution même du service public. Concernant le contenu exorbitant du contrat, c'est une clause insusceptible de se rencontrer dans un contrat de droit privé car fortement inégalitaire et accordant un fort pouvoir de contrôle à l'administration, comme par exemple la possibilité de soumettre les tarifs du co-contractant à un contrôle poussé d'une collectivité publique. Il faut toutefois noter que les contrats conclus par un service public à caractère industriel et commercial avec ses usagers sont toujours des contrats de droit privé, même s'ils contiennent une clause exorbitante. De plus, pour les agents contractuels d'un service public administratif, quel que soit l'emploi occupé, le contrat est administratif, sauf disposition législative expresse contraire. Et voilà, nous en avons terminé avec l'identification du contrat administratif. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher vos notifications, à cliquer sur le pouce levé, à partager la vidéo, mais surtout à la commenter. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!